bonjour à tous, je n'aurais jamais pensé avoir ça chez moi. Donc voici une Otac qui a été récupérée sur le bord de la route, en fait en allant chercher une machine que j'ai achetée sur le Bon Coin, que vous verrez dans pas très longtemps, que vous avez déjà vu si vous allez sur le groupe Mécanique Motoculture sur Facebook. Vous aurez vu que ça, en fait, c'est complètement par hasard qu'elle a croisé ma route. Donc je l'ai vu traîner devant un garage. Enfin, plus ou moins devant un garage, plus dans une allée là où on gare la bagnole, vous voyez. J'ai vu ça, quoi. Puis bon, je suis allé chercher la machine en question que je devais aller chercher. Enfin, je l'ai acheté. Je l'ai vu sur place et puis je l'ai acheté. Et au retour, je suis allé demander, je suis allé sonner à la porte. Sonnette ne fonctionnait pas, donc j'ai tapé à la porte. Il y a quelqu'un qui est venu. Je fais oui, votre tondeuse et tout, vous en faites quoi? Il me dit, de toute façon, là, on allait la mettre à la benne aujourd'hui et tout ça, donc... Je fais, moi, je vous la récupère et tout. En fait, c'était la femme du mec. Et puis, il m'a dit, il a essayé de la bricoler, et puis voilà. Et en fait, c'est une tondeuse qu'il avait récupérée, il a essayé de la bricoler. Il n'a pas réussi, donc il l'a laissé traîner dehors, et puis il voulait la foutre à la poubelle, quoi, donc... En gros, c'est ça, vous voyez, il y avait ce guidon-là avec, donc Michael Céves me dit que c'est un guidon de Excel. Apparemment, il manque une pièce, mais c'est bien, ça fait un vide-poche. On peut enlever les bouts comme ça. Étrange. C'est peut-être pour mettre une batterie ou j'en sais rien si vous avez un démarrage électrique. Ça m'étonnerait qu'ils aient fait un démarrage électrique sur ces trucs-là, mais on sait jamais. Il a l'air en très bon état, le guidon. Je sais même pas s'il a servi. Vous voyez, il fait vraiment tout neuf, quoi. Enfin, après, il a peut-être servi, hein. Mais bon, les gaines sont plus ou moins là. Enfin, un câble d'accélérateur manquant. Câble de frein moteur pété. Enfin, la gaine est morte. Et le câble de traction, je crois qu'il est pas relié. Mais au moins, ça me fait des petits embouts. Enfin, ça peut servir, ça, toujours, même le guidon en lui-même. Sur la Otac, on a un guidon différent. On a plus un guidon genre celui de la McAllister que vous voyez là-haut dans le bordel de pièces. Dessus, on a le frein moteur que j'ai relié parce qu'il était déconnecté. Donc lui, il fonctionne. On a un câble de traction qui, je ne pense pas, fonctionne, car il a été bidouillé avec du fil de fer. Vous voyez, en fait, le petit crochet a pété, comme d'hab, avec la rouille. Normalement, ça, c'est ce qu'il y a au niveau de la traction, le petit ressort, mais bon. Câble d'accélérateur, il est en bon état. Vous le voyez qui arrache la peinture pourrie, là. C'est une tondeuse qui s'auto-détruit, ça. Excusez-moi pour le zoom. Sinon, moteur de 3,6 kW de 1996, avec un châssis de 35,5 kg. Ce qui me fait de la peine, c'est Made in France. Parce que franchement, ça... c'est des roues avec un dessin de Honda. Ce qui est bien là-dessus, ce que j'aime bien, c'est la poignée pour le réglage centralisé qui fonctionne sans couiner. C'est dingue, ça. Après toutes ces années, puis vu la gueule du châssis. Donc déjà, on a un beau trou là de rouille. Trou sur le côté. Voilà, elle est un peu mieux penchée. Pour que vous voyez. Donc là, on a la traction qui a l'air de fonctionner. On a la lame. Ne vous inquiétez pas, il n'y a plus de bougie. Ça, c'est le bruit du lanceur qui déconne. Là, on a un truc rouge que ça s'est bouffé. Donc, ils ont essayé de tondre une personne pour la tuer ou je sais pas quoi. La lame, elle est bouffée par la rouille. On a des paquets d'herbes. De la moisissure, de la tôle rouillée. Une courroie qui a sauté de la traction. C'est pour ça que j'arrive pas à engager la traction quand je tire le guidon en arrière. Quelle était l'idée de pouvoir passer sa main, enfin juste avec la traction là. C'est chelou quand même, hein. Ils appellent ça une tondeuse à haut flux d'air. Vu la gueule de la lame, peut-être que dans son temps, fissuré,
fissuré, tordu. Enfin, l'autre, c'est pas fissuré. Là, ça va, là, ça va. Pauvre truc, pauvre truc. Bon, après, c'est pas le genre de truc où j'en ai quelque chose à foutre. Ok. En fait, ils ont dû toucher un truc de dur, puis ça, bam, ça a dégagé là. Ah bah en fait, c'est tellement tordu que la traction ne peut pas s'engager là-dessus. Le moteur, il y a de la toile d'araignée. C'est pas percé, c'est déjà ça. Je pense pour voir s'il fonctionne, je vais même pas le vidanger. Je sais pas ce qu'il a, mais j'en sais rien. Le mec est pas mécano pour de rond. J'ai déjà réessayé de foutre cette... Attendez. Attendez. Je vais redresser la plaque là. Maintenant, le boîtier de traction peut bouger. Attendez, je vais le faire là. Frigidaire numéro 2. Voilà, la courroie est remise. Bon, maintenant que ça c'est fait, si je fais ça et que je tire en arrière, est-ce que le câble fout quelque chose au moins? Parce que j'ai un doute là. C'est le câble frein moteur, ça va. En même temps, vu la gueule du câble. Attendez, la traction, c'est celui-là. Attendez. Ah, il y a la poignée de frein moteur qui me gêne. C'est pour ça que de temps à autre, j'ai une grosse pince. Voilà. Ah, il bouge un peu, il doit être grippé à mort, mais il m'a l'air de bouger. Le câble de traction de l'autre. Ah, en fait, le câble d'accélérateur est pété. D'accord, c'est pas qu'il est pas relié, c'est qu'il est pété. Mais la manette fonctionne. Fonctionne bien. D'accord, donc il n'y a pas de câble de traction là-dessus. Quel tas de merde. Remarquez, ça c'est pas trop con. Ça fonctionne encore. On dirait le système Viking. Ça fonctionne. Attendez. J'ai un peu ma poignée là qui me gêne. Je vais la foutre là. Le câble m'a l'air légèrement grippé. Alors pour ça, il y a un produit qui fonctionne très très bien. Qu'on peut trouver en France. Un Casto. Enfin, qui fonctionne pas trop mal. C'est pas le meilleur du monde, mais c'est le meilleur que je puisse trouver. Attends, on va brancher ça. Voilà. Vous mettez le petit bout. C'est super dégrippant. On va voir si ça fonctionne. Le câble il doit être tellement capoute. Ouais, le câble il est... Attends, je regarde ça parce qu'il m'a l'air bloqué en marche et j'ai pas envie de démarrer la tondeuse et qu'elle s'en aille à l'autre bout du jardin.
Ma nouvelle promise est tellement belle que... Voilà. Je vais l'appeler comme ça. Le câble passe par là. Oh, les erreurs de design. Et il arrive là. Ouais, il y a un gros problème. Mais je vais quand même démonter deux, trois trucs. Donc aujourd'hui, je vais utiliser ce kit Facom qu'on m'a donné. Voilà. J'utilise parce qu'il est bien pratique. Le seul truc que je regarde là-dessus, c'est les poignées qui sont pas top. Enfin, elles ont pas glissé pour le moment, mais... Bon, attendez, on va utiliser la clé à cliquer. Voilà. Bon, là, c'est pas une vidéo pour ceux qui découvrent ma chaîne, mais ceux qui veulent découvrir ma chaîne, bah, cliquez sur mon nom, Arnaud Leroy 78, et puis allez voir des vidéos un peu plus intéressantes, parce que ça, c'est ni une machine intéressante, ni un super truc. C'est pas... Vous voyez, cette tondeuse, je vais pas la restaurer comme je fais avec ma Toro recycleur. Les vis s'en vont, déjà, c'est étonnant. Ça aussi, ça s'en va. Faut démonter la lame pour ça. Oh, chier. Alors, 14. Pour le coup, je vais utiliser ça. Attendez, je vais pas me faire chier. Je vais faire ça. Je vais me trouver un truc pour bloquer. Je sais pas quoi, mais un truc. J'ai trouvé de quoi bloquer la lame. Quand vous voulez pas taper sur vos clés, vous utilisez ça. Ce sera bien pratique. Voilà, avec un peu de dégrippant. Donc le dégrippant a l'air de pas trop mal fonctionner. J'aurais pu en mettre au début, mais je voulais voir si ça s'enlevait comme ça. Il est pas infini ce truc là. Voilà. Ça, ce sera l'adaptateur le plus fun à enlever. Je sais pas pourquoi il y a tout qui sent la vieille huile. Voilà. Enlever le cache-courroie peut-être. Ah, ça enveloppe la courroie? C'est quoi cette connerie? Comment on enlève? On doit l'enlever comme ça. Je crois que pour tester le moteur, je vais pas mettre la courroie. Alors, le câble. Ah ouais, il est fait pour passer là. La gaine est... Ouais, ça m'étonne pas qu'il... C'est mort tout ça. Oh la vache. Bon, ça va rester comme ça. Oh. Lui, je vais lui remonter sa lame pourrie. Elle est pourrie. Ah oui, merde. Attends. Hop. Hop. Attendez bien. Voilà. Ça me servira peut-être pour plus tard. Si le moteur démarre. De mettre du dégrippant. En fait, à l'origine, il y a deux petits trucs qui calent la lame et il a dû se bouffer tellement de merde ce machin que...
J'espère que le moteur est bon là-dessus, c'est tout ce que j'espère. S'il bouffe de l'huile ou quoi que ce soit, je pense qu'on va se marrer avec. Enfin, déjà, faudrait qu'il démarre. Ça, c'est une autre affaire. Oh, je m'en tape. Ça, c'est le bruit que fait le lanceur. Je la serre bien, parce qu'on sait jamais. Voilà, bon ça c'est fait. Vous mettre sur le trépied. Bon là-dessus je vais vous démonter réservoir, jauge à huile et si possible le lanceur. Enfin je vais démonter le cache lanceur entièrement. Le moteur a l'air d'aller. Et après je vais la serrer. Il y a de la compression. Après c'est l'allumage qu'il faut regarder. Ah, les gens ils savent massacrer les lanceurs. Hein. Oh, quoique je peux utiliser la corde qu'il y a avec. La façon dont on les met, il faut que je démonte. Vous voyez? Parce que le ressort il est pas tendu. Ah, quand il a refait son lanceur, le pauvre il a pas... Par contre je vais mettre un truc qui va aider un peu. Voilà, parce que c'est bien crade. Ouais, donc je peux tester comme ça. Je vais démonter au milieu. Je vais vous montrer comment mettre de la tension là-dessus. Alors, pour mettre de la tension sur ces trucs-là, déjà vous prenez votre clé de 8, vous desserrez un chouïa au milieu, vous contrôlez que les pattes tiennent bien. Ça c'est juste une vérif. Après vous resserrez comme elle était. Voilà. Là c'est bien. Peut-être un peu serré, mais voilà, elle a besoin d'être huilée. En fait, c'est que quand il a refait son lanceur, lui, il a pas fait gaffe à ça. Donc, votre corde, là, vous pouvez la recouper. Ouais, elle vaut rien. Bon. Voilà. Et là, vous voyez, vous renroulez. Attendez, il me l'a mis comment lui? Non, dans le bon sens.
le ressort a un problème. Donc c'est pas le problème de tension. Il faut démonter. Attendez, je suis pas aidé moi. Voilà. Hop. Vous enlevez les deux taquets. Et là. J'aime bien que le ressort vienne avec. Bon, le ressort a l'air bien. Il y a le petit taquet en bas. C'est juste qu'il n'est pas huilé. Oh, la corde elle est bien. Voilà. Et un peu à la base. Normalement je mets de la graisse, mais là c'est... Je m'en tape un peu. Il faut remettre le ressort là-dedans. Donc pour ça, le sien a l'air pas trop mal. Voilà. Maintenant, je vais mettre de la tension sur l'ensemble. Attendez, Houston, on a un problème. C'est pas grave si la corde vient. Je peux peut-être faire encore un tour. Ça m'arrangerait. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est au passage, vous remettez la corde dans le trou et on tourne. Essaye de faire le tour avec. Donc là le ressort il est prétendu. Maintenant on bloque comme on peut. Je vais remettre les pattes. Et on remonte le cache central. S'il veut bien se remettre. Voilà. Hop. On reprend notre embout de 8. On se resserre ça. Il faut que les pattes soient sorties. Ouais. Là c'est serré, donc ça revient. Un peu trop serré. Là ça fonctionne bien. Donc maintenant, vous voyez, il y a assez pour faire revenir la corde. Vous mettez votre poignet. Tirez, faites un nœud et tirez bien sur le nœud. Hop. Ça maintenant ça fonctionne à merveille. Là-dessous c'est crade, c'est pas grave. Tout ce que je veux tester moi c'est l'allumage. Faut que je trouve ce qui me gêne à remettre ça. J'ai trouvé.
Donc ces vis à la con, elles frottent. Donc ce que je peux faire, c'est essayer de les resserrer à fond. Parce qu'elles devraient être bonnes, je vois pas pourquoi. Je vais resserrer les vis. J'ai resserré les vis, on voit qu'il y a des passes. Il faudrait que je les découpe. Je vais mettre des boulons, et après je vais les couper à ras. Bon voilà, et puis avec une grosse tenaille, je les ai coupés. Bon, c'est pas les trucs qui tiennent le mieux au monde, mais ça pourra démontrer si le moteur démarre ou pas. J'ai la flemme de démonter un autre cache-lanceur, puis autant tester, voir si celui-là fonctionne. Donc là-dedans c'est plein de rouille. Si j'ai besoin de démonter le volant moteur un jour, voilà. Bon, je vais remonter les vis autour du cache pour le sécuriser. Donc le lanceur tient sur 3 des 4 vis, mais tant qu'il tire le moteur, c'est tout ce que je lui demande. Maintenant, test de l'allumage. Tube de la gueule par ailleurs. Allez. Mets-toi qui part. Je sais pas si là-dessus ça tient. C'est mon pied qui va tenir la machine. Oula. Dangereux ce lanceur. Attendez. On a de l'étincelle, c'est bon. Bon, next. Je revise juste la jauge à huile. Je mets un peu d'essence là et on teste si ça démarre. Donc le but du jeu, c'est déjà de reculer un peu plus la caméra, de mettre de l'essence dans le bout de bouteille qu'on voit là avec le jerrycan, d'en mettre dans le carbu et de voir ça fait pouf pouf poum. Je crois qu'il y en a assez. Bon. Alors, si je mets ça comme ça, on va mettre ça à peu près à fond. Ça va fonctionner. Qui casse, qui se barre. Oh la vache. Bon bah voilà, le moteur a l'air bon. Je vais remonter le réservoir. Je vais mettre le cache lanceur d'une autre tondeuse avant ça. Ou non, je vais remonter le réservoir, je vais voir s'il tourne en continu. Oh la vache, le lanceur est mort. Le lanceur, la poignée pourrie. La corde pourra peut-être servir, bien qu'elle soit trop courte. Bon, je vais aller chercher le réservoir, le remonter. Et voir si ça daigne démarrer. Ouais, bon ça c'est, hop, poubelle.
Bon là faut que je mette de l'essence. Je vais mettre ça. Il y en a un fond, pas à fond. Pareil non plus. Alors. La poire fonctionne. Vous voyez, j'ai donné ma chance au moteur, je l'ai laissé tourner quelques temps. Bon, le carter lui s'auto-détruit. Le lanceur aussi. Ça c'est normal, parce que j'avais mis un peu d'huile, je sais pas si vous vous rappelez. Puis il a bien chauffé, il a fumé au démarrage, normal. Et après il fumait pas. Donc c'est un bon bloc apparemment. Alors qu'est-ce qui est passé dans la tondeuse? Là, avec de la peinture jaune, je me demande bien. Là je me demande comment ça tourne. Mais bon, ça tourne. Là je suis sûr je remets ça. Ça tourne vachement bien en plus. Attendez, je vais le mettre au ralenti. Je vais me choper un truc pour la poignée. Bon, ça vibre, mais bon, c'est normal. Enfin, le carter est rouillé, il a perdu sa structure. Et en plus, la lame elle est déséquilibrée, sûrement. Vu la gueule. Je vais mettre un peu plus fort. Ça c'est le lanceur.
Ouais, il tourne bien. Ouais. Étonnant. Vache. Bah le mec il aurait regardé ma chaîne YouTube, il aurait su comment remettre sur pied cette merde. Mais bon. Ouais, il chauffe un peu, c'est normal. Mais ce moteur là en fait, pour ça que je le teste, le châssis j'en ai franchement rien à secouer. Il servira sûrement à déconner dans le champ, je sais pas quoi, on verra ça. Avec un moteur qui sera mort. J'ai pas le moteur qui est mort encore. Mais bon, ce qu'il y a de bien, c'est que le moteur que j'ai sur ma nouvelle machine est un moteur presque tout neuf, qui a tourné sans huile, qui a fait une bielle, qui est sorti par le côté, qui a fait un gros trou dans le bloc. Et ce moteur là a l'air de bien fonctionner. C'est un Quantum XM. Donc ce que je pense c'est changer les deux moteurs. Bon, ils ont peut-être pas la même puissance, l'autre est bien plus puissant, enfin soi-disant. Mais bon, il a le truc start là, Easy Start, Ready Start, voilà, trouvé, Ready Start. Avec un truc en plastique, tout ça, enfin ça déconne. Hein. Il n'y a plus qu'une structure, le pauvre châssis. Ce que je crains, moi, c'est que le vélo soit tordu parce qu'il vibre pas mal quand même. J'en sais rien. Faut voir, mais il a l'air de pas trop mal tourner. Je pense que s'il avait le vélo tordu, ça serait bien pire que ça. Bien pire que ça. Donc ça doit laisser, c'est la lame qui doit être déséquilibrée avec le temps. De toute façon, en la démontant, je vais regarder l'équilibrage. Et si elle n'est pas trop déséquilibrée, ça veut dire que le vélo a survécu. Parce que si votre lame est beaucoup déséquilibrée en fait, qu'elle est là depuis X années, votre vélo il va devenir comme la lame, c'est-à-dire déséquilibré aussi. Il va être tordu et après ça fonctionnera plus. Non, c'est bien, c'est vachement bien. Par hasard, voilà. Ce moteur me dit, ouais, emmène-moi sur ta nouvelle acquisition. Mais en même temps, sur ma nouvelle acquisition, j'aimerais bien mettre le GV100. Je verrai entre les deux. Quand tout me refait, celui-là il est pas trop mal. On va dire c'est une bonne base, voilà, il est dégueulasse, il tourne, mais il tourne pas trop mal. Mais attendez, j'ai même pas nettoyé le carbu ni quoi que ce soit. Hein. Là c'est un miracle hein, qu'il ait démarré. Un miracle. Avec une bougie qui traîne dans un tiroir. Enfin, vous voyez un peu le topo. J'ai même pas graissé les câbles. Là c'est passé dedans tranquille. L'huile. Je l'ai fait tourner aussi un peu. Pouvoir lui faire une bonne vidange du coup. Parce qu'en fait ça a décollé la merde qui est autour. Ce que je vais faire avec ce truc là, c'est que je risque de le faire encore tourner un peu, histoire qu'il soit bien chaud. Et je sais pas si en dessous j'ai accès à la... Si, j'ai accès pour vidanger. Donc ça va m'aider pas mal. Ça m'évitera de démonter le moteur pour le vidanger. Il faut que je fasse tourner un peu plus que ça. J'aimerais pas trop le faire tourner non plus avec cette huile là. Voilà. On va se démonter le moteur de celle-là. Yop. Ah. Par la suite, je nettoierai la lame, tout ça, mais avant, il faut que je démonte celui-là. Oh, no, no, no.
de sortir le moteur. Un peu de dégrippant. Au-dessus, pareil. Si j'arrive à trouver les points où y aller. Donc ça, c'est du... Bon, ça c'est fait. Ah, le châssis est pété. Ce qui explique des vibrations. Ah ouais, le châssis il est fendu. Hein. Bon, on verra pour les vis moteurs. Peut-être que je le ressouderai juste pour le fun, mais il est fendu, donc ça explique les vibrations du moteur. Donc maintenant... Oh putain de porte. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais déconnecter le câble de frein moteur. Ben voilà, c'est tout pour l'instant sur la Notac et sur ce moteur. Et le reste, ça sera dans la vidéo de ma nouvelle acquisition, que je vais vous tourner dans pas longtemps du tout. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et abonnez-vous pour avoir plus de vidéos. Aimez cette vidéo si vous l'avez aimée, l'aimez pas si vous l'aimez pas. Commentez si vous avez des choses à dire ou des questions à poser. Et surtout, si vous avez Facebook et que vous aimez la mécanique autant que moi, allez sur le groupe Mécanique Motoculture qu'on a créé avec Mickaël Sévestre. C'est vraiment un bon groupe, il commence vraiment à y avoir de plus en plus de monde, c'est une très bonne communauté. Donc je vous encourage à aller sur le groupe Mécanique Motoculture sur Facebook. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et à plus pour d'autres vidéos.